Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 1 de la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, et plus précisément sur la place de la Terre dans notre système solaire. Donc, à commencer, le système solaire n'est qu'une infime partie de l'univers. Bon, alors, ça on en reparlera aussi en physique chimie. Ok, donc voilà. Et donc, il est composé de divers objets, des planètes, ok, comme tu peux le constater. Ensuite, il est constitué des satellites, ok. Donc, je te montrerai après qu'est-ce que c'est qu'un satellite. Des astéroïdes, des comètes qui gravitent autour d'une étoile, le Soleil, et aussi deux planètes naines. Alors, voici le système solaire, donc voilà, avec toutes les planètes, ok, en tout cas les 8 principales planètes, que pour l'instant on connaît, en tout cas. Mais bon, je voudrais te dire un truc, c'est que, bon, notre système solaire, il est grand, mais on n'en connaît que 4%, ok. Bon, alors, bien évidemment, les distances que tu vois ici sont exprimées en millions de kilomètres, ok. Alors, et puis voilà. Bon, maintenant, nous allons voir ce qu'on observe dans notre système solaire. Donc, dans notre système solaire, on observe deux types de planètes. Les planètes telluriques, donc, des 4 planètes du système solaire, ok, en partant du Soleil. Donc, ces planètes telluriques, ont des constitutions solides et un petit diamètre, comme la Terre par exemple, comme tu peux constater. Et enfin, on peut observer aussi des planètes gazeuses qui, eux, ont des constituants gazeux et un grand diamètre, comme Jupiter. Hein. Donc, si tu compares la Terre à Jupiter, c'est des différences. Jupiter est pratiquement 6 fois plus grand que la Terre. Ok. Bon. Donc, voici les autres objets célestes du système solaire, comme je te parlais. Donc là, on nous parle de planètes naines, ok. Donc, actuellement, on n'en connaît que 5. Ok, bon. Alors, leur diamètre et leur taille, bon, on sait pas trop. On sait pas trop. Après, là, en l'occurrence, on nous parle des noms des différentes planètes. Donc là, nous avons Pluton, que l'on connaît bien. Après, d'autres noms de planètes, ok. Et après, on nous parle de leur forme. Donc, en l'occurrence, elles sont sphériques ou hélicoïdes. Et enfin, on nous parle de leur position. Donc, elles sont en orbite, quasi circulaire, autour du Soleil. Bon, alors, des satellites, on en connaît bien en tout cas. Enfin, on en connaît beaucoup. Donc, on en connaît 600 actuellement. Et donc, on connaît aussi leur diamètre et leur taille. Donc, Ganymède, par exemple, 5600 km sur la photo, donc sur cette photo-là. Mais aussi Titan, donc 5150 km. Callisto, 4820 km. Et enfin la Lune, qui est un satellite naturel de la Terre, ok, comme tu pourras le constater. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que, bon, la Lune, entre guillemets, est responsable des marées. Et donc voilà, je sais pas si tu constates, mais apparemment, on voit la Lune depuis la Terre. C'est parce qu'elle tourne autour de la Terre, en fait. Elle tourne pas autour du Soleil. Ok. Bon. Alors, la forme de leur planète, des satellites, c'est sphérique, généralement. Après, leur position, c'est en orbite et sphérique autour d'une planète. Ok. Donc, un satellite, généralement, tourne autour de planète. Ok. Et donc, parlons aussi des astéroïdes. Donc, des astéroïdes, actuellement, on en connaît environ 700 000 qui ont été répertoriés. Ok. Donc le diamètre et la taille, tout est taille. Oui, tout est taille, en gros. Et le plus gros astéroïde est Vesta. Donc, comme tu peux le voir, ok. 560 multiplié par 540 multiplié par 450 km est représenté sur la photo. Donc, ok. Ensuite, un astéroïde peut avoir toutes ses formes. Et ensuite, leur position, essentiellement entre les orbites de Mars et de Jupiter. Bon, alors des comètes, hein, donc bon voilà, des comètes, on en connaît actuellement 3800. Et donc leur diamètre et leur taille, bon, c'est assez petit, entre 1 à 10 km. Donc là, en l'occurrence, sur la photo, on voit la comète Lovejoy, ok, donc 200 mètres de diamètre. Alors leur forme, donc c'est toutes les formes constituées de glace et de poussière. Et enfin, leur position en orbite très elliptique. Ok. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne pas manquer de tes futures vidéos.